Salut tout le monde. Désolée, j'ai quelques minutes de retard, mais je suis là. Comment allez-vous en ce mercredi soir? Est-ce que le début de semaine s'est bien passé? Je vous pose cette question en même temps, ça permet aux gens de se connecter. Bonsoir Isabelle. Bonsoir tout le monde. Ça faisait longtemps, hein? 15 jours. C'est vrai que ça me change un petit peu de l'année dernière ou des années précédentes où je me connectais tous les mercredis soirs pour un live. Maintenant, là, je fais tous les 15 jours et on verra. En fonction de ce que j'ai à vous montrer, peut-être on fera un petit peu plus. Je ne sais pas encore. Mais pour l'instant, en fait, ce rythme me va bien. Comment allez-vous? Vous êtes prêts pour ce live? Je commence, vu que j'avais déjà un peu de retard. Et salut Karine. Alors, comme je vous ai... La luminosité, je crois qu'elle est de nouveau pas top. À chaque fois, je me mets là, mais je devrais peut-être changer de place à l'avenir. Est-ce que c'est mieux là? J'ai l'impression que c'est... c'est brumeux, non? Ou ça va, vous me voyez bien? Fraîchement. Ah oui, bah ça y est, les températures, elles rebellent. Encore à Lyon, ça va. Mais je crois que ce week-end, ils annoncent froid. Froid et pluie. Moi, je reçois toute la famille à la maison. On va être 15. C'est dommage, on va pas pouvoir profiter de l'extérieur. Comme ça, je vous raconte un peu ma vie en même temps. Oui, je vous disais, donc ce soir, je vais vous présenter le modèle ellipse, comme je vous l'ai dit dans le réel de ce matin. Mais avant de vous parler, de vous montrer le modèle ellipse, je vais vous parler d'une pierre. C'est une pierre que je la présente pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de bijoux avec cette pierre. En fait, c'est une pierre qui est assez rare et en plus, elle se raréfie. Et comme elle se raréfie, vous pouvez imaginer la hausse des prix. Mais quand je vous dis hausse des prix, je vous avoue que même moi, ça m'a choqué entre les prix pro de l'année dernière et de cette année. Et je vais vous expliquer, je vais vous montrer des exemples. Peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà cette pierre à la maison. En tout cas, sachez que si vous avez cette pierre à la maison, gardez-la bien précieusement parce qu'elle risque d'encore augmenter. Donc, je vais vous parler de la moldavite. Donc déjà, première chose, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la moldavite? Est-ce que vous savez ce que c'est? Rien que la couleur, avant que je vous montre, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la moldavite? Bonsoir à tous ceux qui me disent bonsoir. Est-ce que vous connaissez la moldavite? Vous en avez déjà entendu parler? Voilà. Non, je connais pas non plus. Ok, bah super. Comme ça, en même temps, je vais vous présenter une nouvelle pierre. Donc la moldavite, c'est du verre amorphe. C'est un éclat vitreux. Et quand on dit du verre amorphe, en fait, c'est du sable qui est chauffé à des très très hautes températures. Et en fait, pour que ce sable chauffe à des très hautes températures, il va y avoir que deux manières naturelles pour que ça se produise. C'est soit c'est dans des régions volcaniques, soit c'est météorites. C'est des météorites, c'est des impacts de météorites. En l'occurrence, la moldavite, et je ne sais pas si vous voyez bien, je suis vraiment désolée, là, la luminosité, c'est vrai qu'elle est vraiment pas top. Mais pour le coup, la moldavite, c'est un impact de météorite. À l'inverse, de l'obsidienne. Vous voyez ce morceau?
c'est de l'obsidienne. Et l'obsidienne, on va la retrouver dans des régions volcaniques. Donc, vous pouvez en retrouver en Arménie, mais vous pouvez en trouver également à La Réunion. C'est des pierres où, en fait, vous pouvez en retrouver dès qu'il y a des volcans. On peut en retrouver assez facilement puisque je vous rappelle que c'est du sable chauffé à très haute température. En l'occurrence, des volcans, il y en a beaucoup plus souvent, du moins il y en a beaucoup plus sur la Terre que des impacts de météorites. D'accord? Donc, il y a cette pierre, en l'occurrence, là, l'impact, ces pierres viennent plus particulièrement de la région tchèque ou de Pologne. C'est vraiment très, 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 très ciblé. C'est des pierres qui datent d'il y a à peu près, du moins en tout cas, c'est un impact de météorite qui a eu lieu à peu près il y a 12 millions d'années. Vous voyez un petit peu. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on les a trop extraits, où il n'y en avait pas énormément, la région n'était pas très grande. Et donc, il y en a de moins en moins, mais vraiment de moins en moins. Je vous explique ça parce qu'en fait, il y a encore 1 ou 2 ans, en fait, nous, on en a fait des bagues. Il y a encore 1 ou 2 ans, une bague comme ça, il fallait compter entre 150 180 € à peu près. D'accord? Je vous montre. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Alors, l'autre chose aussi que vous pouvez constater, c'est qu'en fait, alors je sais pas pourquoi ma caméra, elle est vraiment aussi... Attendez, je suis désolée, je vais la nettoyer parce que là, ça me dérange beaucoup. Et je crois qu'en fait, j'ai fait tomber... Ah, ça va mieux. Ah, mais c'est que c'était sale. Bon, vous suivez tous les événements. Ah, désolée. Ah oui, ça va mieux. C'est qu'en fait, mon téléphone était sale. Complètement barré. Bon, bref, je crois que vous le voyez un petit peu mieux là. Donc, on revient sur cette histoire de moldavite. Donc, je vous disais, une bague comme ça, on la vendait entre 150 et 180 €. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Et en fait, le prix, mais il y a une inflation. C'est peut-être dû à la guerre en Ukraine, je rigole. Non, mais en tout cas, il y a une véritable inflation c'est même pas du simple au double. C'est hallucinant. Je vais vous montrer une bague aujourd'hui comme ça. On est plutôt autour des 250 à 300 € pour vous donner une idée. Alors, par exemple, je vous donne un autre exemple. Cette pierre, donc là, c'est une moldavite carillon. On l'appelle moldavite carillon. Celle-là, on est autour des 500 € à peu près. Et elle fait 4 grammes et demi. Alors, celle-ci, vous allez voir, là, je vous montre des pépites, mais des vraies pépites qui ne sont pas en boutique. On me les a confiées pour vous les montrer. Et c'est surtout parce qu'en fait, dernièrement, on parlait justement de la moldavite et qu'en fait, j'ai des gens des fois qui me demandent de la moldavite pour les bienfaits de la pierre. Alors, c'est une pierre, effectivement, énergétiquement parlant, elle est super. Hein. C'est une pierre de passage, c'est une pierre d'amour inconditionnel, c'est une pierre de guérison. Elle va travailler avec énormément de chakras. Donc, sur ce plan, j'ai rien à dire, elle est top. Mais arrivé à un moment, est-ce que vous êtes prêts à mettre 200, 300, 400 € et je vais vous montrer. Ah bon, alors celle-là, elle est magnifique. J'avoue que personnellement, je vais vous montrer 3 pépites. Celle-là, je sais pas si vous voyez, on dirait de la peau de dragon. Alors, j'ai jamais vu de dragon, mais j'imagine, en fait, quand je la touche, je sais pas, il y a un côté comme ça, peau de dragon. Je pourrais pas vous dire pourquoi. Peut-être que c'est parce que j'ai trop regardé Game of Thrones. Mais en tout cas, celle-ci, c'est en fait, donc c'est une moldavite Bézénis. C'est comme ça qu'on sait. En fait, c'est la provenance, la région d'où elle vient. Et vous voyez en fait tous les petits picots qu'elle a. Tout est naturel. Cette pierre, on ne la taille pas. C'est du verre. Et en plus, c'est du verre, comme il y a eu l'impact de météorites, elle est très dense. Et donc, dès qu'on va essayer de la tailler, elle peut exploser. Je vous avoue, là, par exemple, la pierre que j'ai dans la main, elle vaut à peu près 2000 €. Donc, il n'y a pas beaucoup de lapidaires qui ont envie de s'amuser à tailler une pierre comme ça. On la laisse plutôt brute. Alors après, on peut la griffer pour en faire des bijoux. Mais voilà, là, on est vraiment sur des vraies pépites. C'est pas des bijoux que nous, on propose en boutique. Alors après, si vous êtes intéressé, on fait de la création sur mesure. On vous fait un devis. Et si vous voulez le faire, on le fait, il n'y a pas de souci.
Mais dans tous les cas, je vous encourage sur des pierres comme ça, à faire des montures qui va la protéger un minimum, parce que comme c'est du verre, eh bien, forcément, dès qu'elle va se cogner, dès qu'elle va avoir un impact, ça risque de la fragiliser. Donc là, je vous dis, donc là, c'est une moldavite Bézénis. Et je vous montre la dernière. La dernière fait 28 grammes. Alors, forcément, comme c'est du verre, on se dit que c'est pas trop lourd, mais comme je vous disais, en fait, c'est des pierres qui sont assez denses à cause de cet impact de météorite. Donc, c'est des pierres, c'est beaucoup plus dense. C'est beaucoup plus dense que l'obsidienne. Plus dense, plus rare, plus cher. Et là, je vous montre. Et là, on est sur une moldavite Schlum. Pareil, c'est la provenance, du moins la région. Alors, vous voyez pas très bien la luminosité, l'éclat de ces pierres. Mais alors, c'est vrai qu'elles sont, franchement, elles sont très belles. Alors, moi, je reviens, celle-là, c'est vraiment ma préférée. Vous voyez la cristallisation? Je vous ai montré aujourd'hui des stories justement avec la pyrite et 3 cristallisations. Et ben là, c'est la même chose. En fait, les deux, c'est des moldavites, mais juste la cristallisation n'est pas du tout la même. Et là, pour vous dire, là, on est sur une pierre autour des 3005 à peu près. Ah, c'est au gramme, hein. Mais c'est de la folie. On est bien d'accord. En fait, pour vous donner une idée, on est entre 120 et 150 euros le gramme. Et sur certaines, la Bézénis, on peut être jusqu'à 200 à 300 euros le gramme. Mais voilà. Donc après, quand j'ai des gens qui arrivent et qui me disent « Moi, je veux de la moldavite parce que j'ai tiré une carte dans un oracle », prenez en compte qu'en fait, il y a des pierres qui sont beaucoup, beaucoup plus onéreuses que d'autres. Et après, tout dépend du budget que vous avez. Nous, à la boutique, pour revenir à la boutique, on a fait, nous, surtout des bagues et on les a bien serties pour les protéger. Alors, il y en a des plus grosses que d'autres. Je vous montre le rendu. Hop. J'aime beaucoup celle-ci. Elle a une forme de cœur. Dans les bagues, j'en ai 4. J'en ai 4. Alors, vous voyez, il y en a certaines qui sont beaucoup plus translucides que d'autres. Celle-ci, vous voyez, on le voit, on voit la luminosité quand je les mets les deux. Et j'ai également un pendentif. Alors, en fait, j'ai 2 pendentifs, mais j'en ai un qui est déjà... je suis en train de le faire monter pour un client, justement. Et je vous dis ça parce que lui est arrivé en me disant « J'ai rêvé de la moldavite, j'aime trop la moldavite. » Quand il a vu les prix, il ne s'attendait pas à ces prix-là. Donc après, bon, je vous avoue que moi en boutique, je vous proposerai jamais ça. Si vous voulez, je peux vous mettre en contact, ou en tout cas, celles-ci sont à vendre. Mais en tout cas, c'est pas des choses que nous, on vous proposera en boutique. Puis en plus, à monter en bijoux, c'est un peu compliqué. Je vous avoue que ça, c'est plutôt des pierres de collectionneurs. Et j'aime beaucoup ce pendentif. Alors pareil, j'essaye de vous montrer l'éclat de la pierre. Mais en tout cas, elles sont toujours brutes. Et je vous montre le prix pour que vous sachiez. Donc, vous voyez, là, le pendentif, on est à 382 déjà. Bon, alors, vous avez le travail de l'argent, bien évidemment. 392, pardon. Vous avez le travail de l'argent et comme je vous disais, c'est du verre, c'est fragile. Donc, entre le travail de l'argent et la pierre en elle-même, c'est des pierres, ça... Les prix explosent. Donc voilà, tout ça pour... c'était une petite précision. C'était une pierre que je vous présente pas souvent. Je peux pas en faire de bijoux. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu de pierre roulée en moldavite. Et je pense que ça n'existe pas tout simplement parce que comme je vous disais, en fait, on la laisse à l'état brut. C'est ce qui lui donne toute sa valeur comparé à l'obsidienne où là, en fait, vous voyez, on retrouve... Il y en a beaucoup plus. Et là, on peut la tailler très facilement. Si elle se casse, elle n'a pas du tout la même valeur. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, si vous ne la connaissiez pas, eh ben, c'est une nouvelle pierre dans vos connaissances. Et là, je passe donc au modèle Ellipse. Est-ce que vous l'avez déjà, est-ce que vous l'avez vu sur notre page? En même temps, j'enlève tous mes bijoux pour faire les essais. Hop. Donc, je vous montre. Le premier, vous l'avez vu, il est en Tanzanie. Je suis désolée pour l'erreur qu'il y a eu sous le poste.
Lolo a fait une boulette, il n'avait pas bien vu, mais bon, il faut l'excuser, le pauvre, il n'a pas eu de vacances, il a bossé tout l'été, donc bien évidemment, il a plus les yeux en face des trous. Non, 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 mais voilà, en tout cas, toutes mes excuses, mais c'est bien de la tanzanite, on le voit à sa couleur qui tire plus vers le violine que le bleu. Là, les pierres sont facettées et juste, vous savez, à chaque fois que je fais des nouveaux modèles, je fais des essais, je vous avoue que j'avais fait un essai avec que des petits cubes comme ça, vous allez me dire ce que vous en pensez, où j'avais mis juste des petits cubes, 3 perles, des petits cubes, 3 perles, des petits cubes. Et en fait, je trouvais que ça ressemblait trop à des choses que j'avais déjà fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu alterner avec des perles rondes et des petits cubes. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, est-ce que vous aimez? Donc ça, c'est la tanzanite. Je l'ai également fait en azurite malachite. Vous allez voir ce modèle, je l'ai fait avec des pierres... j'utilise un petit peu moins que d'habitude. J'avais envie de changer. Excusez-moi, je fais des réglages en même temps. Je suis pas très opérationnelle ce soir. Ça se voit que je fais plus beaucoup de live. J'essaye de baisser ma caméra. Bon, c'est pas grave. Donc, azurite malachite. Et là, les pierres sont rondes et on est sur du petit 4 mm. Là, on doit être à peu près sur du 3,8 mm. Vous avez la séraphinite. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est pareil, c'est des pierres un peu moins connues. Séraphinite. Un que j'aime beaucoup. Ces derniers temps, vous allez me dire que je fais plein de bijoux avec. Mais oui, je suis un peu dans ma phase d'ambre. J'en ai fait en ambre avec des petites perles, pareil, qui sont en 3,8. Je crois que j'ai besoin de soleil. Il y en a de moins en moins. Et ça me rappelle le soleil de cet été. Ambre. Avec de l'ambre. Je l'ai fait avec de la spessartite. Est-ce que vous connaissez la spessartite? Normalement, je vous en ai déjà parlé. On va voir, je vais tester vos connaissances pour voir si vous suivez bien notre fil d'actualité. Spessartite. C'est de quelle famille la spessartite? Est-ce que vous vous souvenez? Spessartite. De quelle famille peut bien appartenir cette pierre? Parce que vous savez que souvent les pierres sont regroupées par famille. Par exemple, la métisse fait partie des quartz. Comme la citrine. Non, toi tu ne peux pas répondre. De quelle famille? Et en plus, je suis même pas sûre que tu saches. Vas-y, allez, je teste tes connaissances. De quelle famille fait partie la spessartite? On va voir. Si tu te trompes, tu as un gage. Et puis en même temps, regardez bien les couleurs parce que bien évidemment, à la fin, je vais vous demander quel est votre préféré. Je continue. Ah, bravo. Il vous a donné la première lettre. Donc, de quelle famille fait partie la spessartite? Laurent vous a donné la lettre G. Là, on est sur de la pierre du soleil, 4 mm. Famille des grenats. Bravo Isabelle! C'est de la famille des grenats. C'est un grenat orange. Et je vous prépare une autre collection avec une autre variété de grenats. Mais ça sera une surprise pour la suite. Donc là, on est sur de la pierre du soleil. Bien évidemment, mes chouchous, jade blanc et jade vert. Je sais pas si mon poignet va être assez grand ce soir. Le jade vert. Hop. Jade vert. Jade blanc. Je rappelle pour tous les nouveaux que le jade blanc existe, le jade orange aussi, le jade lavande, le jade bleu par contre n'existe pas. Mais là on parle de jade jadéite. Mais oui, il existe plusieurs couleurs de jade.
Et la seule différence, c'est la molécule qui vient changer, si c'est du sel de chrome ou si c'est du cuivre, mais voilà. Mais à la base, il est blanc le jade. Je vous en montre un autre que j'aime beaucoup aussi. Est-ce que vous arrivez à reconnaître cette pierre? Ah, allez, un petit test. Quelle est cette pierre? J'ai fait le modèle ellipse dans cette couleur et je vous montre, peut-être que ça va vous aider. Et j'ai fait un modèle ellipse un peu particulier, il est bicolore. Il est bicolore. Et j'ai utilisé la même pierre et une autre. Est-ce que vous arrivez à retrouver le nom de ces pierres? Vous n'êtes pas très bavard ce soir. Hein. Vous m'abandonnez toute seule devant ma caméra. Allez, une petite idée. Quelles sont ces deux pierres? Est-ce que vous en avez au moins une des deux? Alors, juste un petit indice, excusez-moi. C'est la même famille de pierres. Même grande famille de pierres. Est-ce que vous avez une petite idée? Vraiment pas très bavard ce soir. Hein? Vous me punissez parce que je fais qu'un live tous les 15 jours, non? Ah, rubis. Bravo. Bravo. C'est bien du rubis. Du rubis. Bravo. Exactement. Donc ça, c'est le modèle en rubis. Et donc, à votre avis, quel est le modèle que j'ai fait avec du rubis? Si c'est la même famille. Ouh, salut Clara! Quelles sont les pierres que j'ai utilisées sur celui-ci? Donc, on sait qu'il y a du rubis. Et à votre avis, même famille de pierres. Est-ce que vous arrivez à trouver? C'est la même famille de pierres. On dit que ce sont des corindons. Dans notre domaine à nous, dans notre langage à nous, c'est des corindons. Et là, en même temps, vous pouvez voir toutes les déclinaisons du modèle ellipse. J'adore. En fait, si je pouvais, j'en mettrais plein. Alors, déjà que je porte plein de bijoux, mais j'adore quand il y a un dégradé de couleurs comme ça. J'adore. Donc, à votre avis, quelle est la pierre qui accompagne le rubis? Et en même temps, je vous pose une autre question. Quel est votre préféré? Tanzanite, jade, azurite malachite, séraphinite, ambre, spessartite, pierre du soleil, rubis et quelque chose, et jade. Oui, tous ensemble, ils sont trop beaux. J'ai envie de les garder. Regardez, comme c'est lumineux. Définitivement, j'aime trop la couleur. Franchement, les gens qui s'habillent tout le temps en noir, je crois que je ne pourrais pas. C'est pas que je les comprends pas, hein, parce qu'on est tous différents et forcément, ils doivent avoir bien leur raison d'être toujours en noir. Mais personnellement, je ne peux pas. Impossible. Impossible. Et quand je les mets tous comme ça, j'adore ce dégradé de couleurs. Oui, l'accumulation des bracelets, ça rend trop bien. J'adore. J'avoue que j'adore. Du saphir, bravo. Bravo Christine. Effectivement, celui-ci, vous avez du rubis et du saphir. C'est la même famille de pierres, c'est des corindons. La seule différence, rubis, c'est rouge. Saphir va être violet, bleu, jaune. Ça va être toutes les autres couleurs de corindons. Mais c'est la même famille de pierres. Mais oui, donc et donc maintenant, quel est votre préféré? Moi, je vous avoue, vous me posez la question, je vous réponds tous, comme Isabelle. Comme Isabelle, c'est je trouve qu'ils rendent vraiment trop bien. Est-ce que je peux tous les garder? Vous allez me dire oui. Déjà pour l'opale, vous m'avez dit oui. Alors justement, un jour, je vous parlerai de cette opale, cette magnifique opale. Mais en fait, là, je vous avoue qu'on est de nouveau sur des budgets. Si je la garde pour moi, je crois que Laurent, il va pas être très content. Je vous montrerai, je vous dirai le prix. Mais
On est sur des pierres autour de 400-500 euros. Pour vous donner une... Montées comme elles sont montées là. Oui, c'est des pierres. Là, on est déjà dans le haut de gamme du rêve de jade. Ah, c'est le rubis et le saphir. Ah, il y a des gens qui arrivent à choisir. Bravo. Et bon, pendant que vous réfléchissez à votre modèle préféré, je vous montre, j'en ai fait un autre, le dernier. Celui-ci, c'est toujours le modèle ellipse, mais j'ai fait une petite déclinaison. Et en fait, à la base, je l'ai fait pour moi. Et puis finalement, je me suis dit non. Mais regardez, et je ne sais pas si vous reconnaissez la pierre. Peut-être que Clara va la reconnaître. C'est une pierre qu'elle aime beaucoup. Mais là, la qualité, elle est encore... là, j'ai trouvé encore une pépite. Elle a vraiment des superbes reflets. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, on voit pas bien. C'est dommage. Hop. Mais donc, on est sur la base du modèle ellipse. Mais j'ai mis un petit médaillon au milieu. Bravo, Clara, oui. Oui, mais c'est de la chrysocole chatukite. Chrysocole chatukite. Mais là, franchement, et j'ai la même qualité et sur le médaillon et sur les petites perles. Chrysocole, oui, exactement. Donc là, c'était une petite innovation, on va dire. Et je vous dis, à la base, je voulais le garder pour moi. Mais je crois que ces derniers temps, j'ai tous envie de les garder. En tout cas, je crois que vous avez du mal à choisir. Hein. Vous êtes comme moi. Oui, bah, vous avez raison. Eh ben, il n'y a plus qu'à venir à Rêve de Jade. Et puis, je l'ai refait encore. Donc, voilà. Ça, c'était le modèle ellipse. Je crois que ce soir, vous n'êtes pas très, très bavard. Donc, je vais vous laisser tranquille. Et puis, sachez qu'ils ne sont pas sur le site internet. Avec un peu de chance, peut-être que bientôt, on aura une nouvelle community manager. Je ne sais pas comment on l'appelle. Une personne qui va s'occuper de nos réseaux. Peut-être. Pour l'instant, c'est pas encore complètement fait. Mais on est sur la bonne voie. Et donc, peut-être qu'il y aura un peu plus souvent des nouveaux bijoux sur internet. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer des messages en privé. Si vous voulez avoir les prix, ils ont tous des prix différents parce que vous l'aurez compris, en fonction des pierres, le rubis n'a pas le même prix que le jade ou que la tanzanite. Donc, n'hésitez pas à me demander, je vous enverrai des messages. Peut-être pas ce soir, parce que des fois, vous m'envoyez des messages à 11h du soir. Mais vous inquiétez pas, dès demain, je répondrai à tous vos messages. J'espère que cela vous a plu. J'espère que vous avez aimé la découverte de cette moldavite. Si vous êtes arrivé après, n'hésitez pas à regarder le live en replay, à aimer, à partager. C'est comme ça qu'on survit sur Instagram. Voilà, tout ça pour vous dire, je vous fais plein de bisous et puis on se voit dans 15 jours. À bientôt!